Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Denis Baupin. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Écologie. La presse se fait l'écho d'un rapport très préoccupant de la Commission européenne sur la sûreté des centrales nucléaires. Les centrales françaises y sont particulièrement pointées du doigt pour leur vulnérabilité. Les centrales de Chooz et de Cattenom y sont identifiées comme les plus défaillantes. Ces informations viennent confirmer que le nucléaire français n'est en rien plus sûr que les autres, au contraire. C'est d'autant plus préoccupant que le rapport se base sur des évaluations de sûreté pilotées par le précédent gouvernement, très incomplètes, puisqu'il a toujours refusé que ces stress tests prennent en compte les risques de crash d'avion, de piraterie informatique et de risques terroristes. Le président de la République a rappelé à de nombreuses reprises que la sûreté nucléaire ne saurait être une variable d'ajustement. Nous partageons ce haut niveau d'exigence, surtout quand on entend le président de l'autorité de sûreté lui-même répéter que personne ne peut garantir qu'il n'y aura jamais d'accident majeur en France. Le président de la République a aussi affirmé sa volonté de construire une communauté européenne de l'énergie. Notre groupe souhaite donc savoir si le gouvernement s'inscrit bien dans une logique européenne de la sûreté nucléaire, et notamment savoir si, dans ce cadre, les stress tests vont être complétés pour les risques non pris en compte. De même, notre groupe souhaite savoir quelle est votre vision de l'autorité de sûreté. Nous sommes préoccupés de voir se multiplier les incidents et accidents sans que l'ASN ne prenne de sanctions. Nous estimons indispensable de profiter de la nomination en novembre de son nouveau président pour la doter enfin d'une expertise pluraliste, de pouvoirs de contrôle et sanctions étendus et d'une autorité morale incontestable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le nucléaire, la sûreté et la sécurité ne peuvent souffrir la moindre négligence. La parole est à Madame Delphine Batho, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Denis Baupin, l'accident de Fukushima, cette catastrophe, a rappelé que la sûreté nucléaire est une exigence absolue. C'est une exigence qui n'est pas négociable, qui n'est pas conjoncturelle. Et la politique de la France, c'est non seulement de faire de la sûreté nucléaire un impératif absolu, mais c'est l'élévation continue des normes et des exigences de sûreté. Et comme vous le savez, Monsieur le député, dans le système français de sûreté, qui fait référence dans le monde entier, ce n'est ni vous, ni moi, ni le gouvernement, ni le Parlement qui apprécie la sûreté de nos installations nucléaires. C'est le rôle de l'autorité de sûreté nucléaire qui est indépendante et auquel je renouvelle notre confiance. L'accident de Fukushima. Après cet accident, cette catastrophe, l'ASN a réalisé des évaluations complémentaires de sûreté. Le Conseil européen a aussi pris la décision de procéder à des stress tests. Les stress tests, c'est une procédure exemplaire, c'est une procédure transparente, c'est une procédure à laquelle la France a pris une part active et dont les conclusions, Monsieur le député, ont déjà été entièrement rendues publiques et sont d'ailleurs en ligne sur Internet. Donc la France sera bien entendu attentive à la communication de la Commission européenne lorsque celle-ci sera officielle, mais cette communication n'apporte aucun élément technique nouveau par rapport à l'ensemble des conclusions des stress tests qui ont déjà été rendues publiques. Je rappelle aussi qu'à l'issue de ces stress tests, l'ASN a publié le 28 juin dernier l'ensemble des actes réglementaires fixant les mesures imposées aux exploitants. Ces travaux sont déjà en cours. L'ASN rendra compte de leur état d'avancement. J'ajoute que l'ASN a en particulier recommandé la mise en place d'un noyau dur, c'est-à-dire d'un renforcement structurel de la robustesse de nos centrales face aux situations extrêmes, qu'elle a publié 1 millier de mesures s'imposant aux exploitants et que les travaux sont en cours et seront réalisés.